C'est au tour de Christian Fasino. Égalité de boules, mais les Français jouent les premiers. Après ce point qui est aïe aïe aïe. Alors Marco Foyot, lui, il a perdu une fois en étant long. Et Christian Fasino, il est carrément rentré dans la boule des Monégasques. Voilà, maintenant vous avez la vue dégagée, vous le voyez. Je pense que Michel va... Ouais, on va essayer de détruire un peu voilà, là, désormais. Si on détruit, on va limiter la casse. Alors, il faut que Michel entre mieux dans sa finale que ses deux partenaires. Eh ben, ils ont tous manqué leur première boule, hein, c'est simple. Il faut espérer qu'ils jouent tous les trois leur seconde. Ça fera 3 boules jouées. Tous les deux, parce que Marc a joué, oui, que tous les trois, oui, voilà. jouent leur seconde. Marco a joué sa 3 seconde. sur 6. Exactement. Tu m'as suivi. Oui, je t'ai suivi. Ça y est, c'est bien. Il était temps. Je suis viré ce soir, en fait. Il faut annoncer à nos fidèles internautes que c'est Philippe Quintet qui sera à ta place et le consultant de la Web TV pendant tout le championnat d'Europe senior. Hein. Oui. Vous aurez Philippe Quintet comme consultant Web TV FFP-JP. Il vous fera donc vivre toutes les parties de l'équipe de France. Ludo Montoro, Ligan Dauer, Philippe Suchot et Jean Feltin. À partir donc de jeudi, c'est le tir de précision et puis on reprend le début du Swiss System vendredi matin. Les Français qui ne sont pas les tenants du titre dans la catégorie senior homme, puisque c'est l'Italie qui l'avait emporté la dernière fois. Et bien là, c'est une petite mène compliquée pour notre équipe de France, cette première mène. Fasino, il n'a pas. Ah, alors ça, par contre, au moins cette dernière. C'est bien joué parce qu'il est rentré à 2. Normalement, oui. Mais bon, du coup, les stats, là, pour cette fois-ci, je peux les faire. C'est 2 boules jouées sur 6. Hein. Voilà, merci Clément. Il faudra penser, enfin, il faudra élever le niveau de jeu, mais dès la seconde mène. 2 sur 6, c'est évidemment plus qu'insuffisant. Ça, c'est un cadeau. Ouais, celle-ci, c'est cadeau. Il va aller tirer la première. Il va tirer la. Oui. Il va tirer la noire, Franck. Alors lui, il est gaucher. Il veut tenter quelque chose en tirant la boule de Michel Lois. Il a cadré, bravo. Ouais. Elle n'était pas facile à attraper. Maintenant, il va aller tirer l'autre. En tirant sans doute à 2, Philippe, hein, déjà. Au moins au point, déjà. Voilà, recul, magnifique. Quelle mène de Franck Milot, quelle mène. Voilà, lui, il est dans sa finale. Hein. Une petite boule de rajout. J'ai envie de dire c'est normal. Hein. Ah ben, quand tu joues 2 boules sur 6, c'est compliqué de marquer à la fin. C'est vrai que Franck Milot, là, il a fait vraiment le plein parce qu'il en avait une délicate à tirer, il a cadré. Sur la plus facile, c'est carreau. Eux, ils en ont joué 5 sur 6. Hein. Le très bon départ de l'équipe de Monaco dans cette première mène. Combien de points déjà face à l'équipe de France là? Monaco 4-0. 4-0. Oui, oui. Il a cadré hein, et 2 fois, donc. Ouais. Je crois que là. Il en défendait un, il a cadré 2 fois, et puis une dernière boule ajoutée. Alors là, il faut réagir de suite.
4-0 pour Monaco. Alors ça c'est une main qui va se dérouler à 7 mètres, hein, pas plus. Ouais, il faut réagir tout de suite, hein, côté français, parce que faut pas laisser les Monégasques s'échapper. C'est court, c'est court. Une distance comme ça, elle peut faire douter, mais il y a de la place. Ouais, je pense qu'à droite, il y a où passer. Attention, il a touché le terrain. Sans doute que Marco Fouillot pensait quand même en avancer une. Avant, Christian Fazino est allé voir Philippe Quintet. Et on est parti du coup pour tirer. Bravo Michel Loy. Ouais, on a envie de faire la belle main tout de suite pour recoller. Ouais, je crois qu'à 0,4 ils ont raison. Ouais. Au moins ils l'auront tenté. De ne pas se retrouver, se mettre tout seul en difficulté. Hein. On a vu que Franck Milot il a bien démarré. Il faut peut-être pas tenter le diable. Voilà, et puis peut-être lui l'obliger à pointer puisqu'il joue au milieu. Si tu vas tirer les 2 boules du pointeur, il va bien t'obliger de pointer à un moment. Allez, encore celle-ci, Michel. Ah, magnifique. Hein. 2 marches arrière. Voilà, donc Franck Milot, maintenant il est obligé de pointer là. Tout à l'heure, il a bien tiré 2 fois. Grâce à lui, son équipe a réussi à faire 4 points. C'est vrai que c'est 2 points qui paraissent pas perdables. Il Ouais. va falloir bien tirer jusqu'au bout. Il faut tirer jusqu'au bout. Allez, Christian Fazino, il a pointé 2 fois. Hein, la première main, il n'a pas réussi d'ailleurs à faire compter ses boules. Voilà, superbe. Superbe, les Français qui réagissent. Hein. Ouais, là, on en défend 3 maintenant. Hein. Celui-là est encore un peu plus plus près. Oui, il est un peu plus près. Il ne faut pas qu'il la joue beaucoup plus long que sa première, Franck Milot, parce que il pourrait le perdre, ce point. C'est parfait. Ah, il fait le plein, Franck Milot, lui, en ce début de finale. Allez, encore celle-ci. Un petit carreau, celui-ci, il serait le bienvenu là, pour mettre Jean-Philippe dans la difficulté. Tu redeviens exigeant, déjà. Ouais, complètement. Mais écoute, à 4-0, il faut être exigeant. Oui, mais s'ils tapent jusqu'au bout, les Français, c'est bien. Hein. Oui. Le carreau en place, c'est les bonus. C'est juste une demande. Hein. Ouais, faut pas trop forcer le destin. Christian Fazino, il faut qu'il tape, il faut garder l'avantage. C'est bien, c'est bien. Moi, contrairement à toi, j'estime que c'est parfait ça. Ah oui, non, mais c'est bien, mais. C'est aussi, si tu fais carreau, bon, alors c'est le début de partie, bien sûr, hein,
Mais ça permet aussi peut-être au pointeur adverse d'en perdre une sur deux et de mettre Marco dans le confort. Je comprends bien, mais même faire 6 carreaux pile dans la main, c'est encore mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que là, il faut marquer, il faut défendre ces 3 premiers tirs qui ont été cadrés. Oh, cette boule qui fuit sur la droite. Eh ben, Marco il doit respirer en se disant mais maintenant j'en aurai deux pour en pousser une. Hein. On aurait du mal à vous dire s'il en a laissé 3, mais c'est possible. Hein. C'est possible. Hein. Ah, c'est possible. Au moins deux, je pense. Oui. Enfin, on peut être trompé hein, par la vue. Ah, le devant de boule de la dernière. Par contre, celle-ci, le devant de boule de la dernière. Celle-ci, franchement. Après, là, on va dire que c'est à peu près simple. Hein. La stratégie, c'est que si elle en va les 3, il faut y aller. Par contre, s'il en avait coupé un, il n'y a plus pareil. Christian Fasino, regarde. Christian Fasino, il vérifie, hein, parce qu'on ne va pas s'amuser à tirer pour... les 2 points, il peut les mettre en pointant, hein, Marco Foyot. Donc on ne va pas s'amuser à tirer, c'est pour en défendre 2. Là, il a fait un beau pansement. Enfin, en défendre 2, et en plus avec une boule au compte, ça ferait plus qu'un, quoi. Ouais, je pense qu'il faut les gagner. Après, tu reviens à 2-4, c'est bien. Ah ouais. C'est bien. Allez, Marco. Il y a eu un petit débat. Je pense que quand même tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut absolument marquer. Oui, parce que de toute façon, c'est l'impératif. Est-ce que c'est bon? Oui. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne peut pas non plus jouer en face du but, hein, parce que... C'est interdit, là. C'est interdit. C'est interdit. Allez, sinon, on met un deuxième, c'est bien. On revient, on recolle. Apparemment, c'est bon. Il l'a bien assuré, c'est vraiment bien joué hein, de la part de Marco Foyot, parce qu'il en a ajouté 2 sans prendre aucun risque. Une fois à l'écart et une fois court. Super. Allez, on recolle un peu. Donc, on a fait un choix sage, mais on a optimisé le choix sage, à savoir 2 points. Ouais, après c'était compliqué. Si à partir du moment où tu mesures et que tu ne l'as pas derrière, il n'y a aucun intérêt d'aller tirer, parce qu'en plus tu peux faire marteau sur la boule qui avait le point. Elle n'est pas obligée de le perdre, le point. Donc je pense que c'était vraiment la sagesse et la bonne stratégie pour recoller au score. Là, Marco Foyot, il a fini le boulot. Ses 2 partenaires en ont cassé 4. Lui, il a fini le boulot en venant se glisser dans la petite place qui restait. Il y avait une petite zone de 40-50 à peu près. C'est vrai que Jean-Philippe, il a joué parfaitement cette boule. Non, c'est Robert. Robert, pardon. Il a joué parfaitement en contre. On n'a plus de boule et là, il n'y a plus rien à faire. Voilà, Marco Foyot qui discute avec Christian Fasino parce qu'il faut vraiment faire attention à ne pas passer derrière le bouchon. C'est ce qui lui est arrivé à la première mène. Oui, tant pis, hein, quitte à être un peu court, hein, c'est pas très grave. Hein. Voilà. Ça galope, hein. Ouais, mais ça va quand même. Elle n'est pas moche, mais elle n'est pas là où il voulait. Hein. Mais elle est derrière, hein. On sait très bien que les boules derrière, elle n'est pas là où il voulait, Marco Foyot. Elles peuvent prendre des coups. Alors, il faut encore marquer un coup pour recoller là.
Marco, il parle. Il parle du terrain. Ouais. Eh oui, hein, il faut retourner pointer hein, pour Jean-Philippe Chioni. On doit manquer encore. Comme quoi le point de Marco Foglio. Il n'était pas si mauvais. On va essayer de rentrer par deux, visiblement. Il fait ce qu'il veut. Ah ouais, franchement, c'est un phénomène là. Là, C'était faisable, mais c'était quand même pas évident non plus. ouais, il fallait pas mal taper parce Il faut que être bien tu pouvais- droit, tu exactement. pouvais passer et jouer la 4e. Hein. Il avait parfaitement dosé. On le revoit. Voilà, il tombe bien en face. Ah, Il puis la reste boule, elle est droit. vraiment restée droite, c'est ce que je voulais dire. Elle a bien monté, elle Il est a la bonne restée droite. force. Hein. Alors, on tire à la plus dangereuse, je suppose. Oui. S'il doit se passer quelque chose, autant que ce soit tout de suite. Hein. On est bien d'accord. Puis tiens, la plus près, je pense, donc s'il fait carreau aussi, il peut gagner. Oh, c'est superbe. Alors celui-là, il est beau. Hein. Et alors, c'était pas demandé ça Ah, là, monsieur l'adversaire Clément qui vient d'en rentrer par deux et Michel Loy qui répond par un carreau. Ça il annule. tire la plus près, il fait carreau, c'est juste Ouais, parfait. Ça annule le coup de Franck Milot. C'est simple. Hein. Voilà. Parce qu'ils espéraient bien faire jouer deux fois. Et ben non. Bravo, Michael Loy. Le minot. Le minot. Le minot de cette équipe de France, le gamin Michel Loy. Allez, gamin. Oh là 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 là. Alors, ça change pas grand-chose Bah. pour nous, au contraire. Hein. Non, oui, on en a deux hein, par Ouais. terre. Donc, au niveau des points, c'est mieux. Au niveau de la distance, c'est moins bien. Ouais, il y a de la marge pour le gagner, mais c'est vrai que là, on va pas dire que la France fait une mauvaise opération quand même. Oui, parce qu'on est 4 boules à 2 et on est 4 boules à 2. Alors, par contre, il joue. Ah, j'ai eu peur qu'il joue si vite là. Franck Milot, ça me paraissait précipité quand même. C'était un ralenti, Clément. Non, il était dans le rond, là, il a fait son geste. Je suis encore pas à ce point-là, Il Philippe. va falloir quand même que j'explique ce soir à Philippe Quintet que c'est pas facile de commenter avec toi. Je crois qu'il est au courant. Mais il a dit oui. Eh oui, il a dit oui. C'est Et moi, trop c'est tard un grand plaisir de lui laisser ma place. Alors du coup c'est sa propre boule à Franck qui le gêne maintenant. Ah, ça a failli être très bien hein, parce qu'il avait là encore la force pour bien faire. Eh ben, écoute, tout va dépendre où va se mettre Robert avec la dernière, mais pour l'instant, c'est une main qui se présente pas trop mal pour l'équipe de France. Celle-ci ne comptera pas. Allez, on a 4 boules pour faire quelque chose là. Alors, je vois Philippe Quintet debout. Vous l'avez au fond de l'écran à droite. Hein. Philippe est peut-être en attente d'informations hein, de la part de ses joueurs.
Ça échange. Alors ça c'est bien hein, parce que voilà depuis le début de la compétition, la première partie, il n'y avait pas eu trop d'échanges parce que voilà, c'était un peu. Ah, oui, oui, Christian Fasino, j'ai trouvé, Christian, oui. allait souvent Oui, Christian voir Fasino, Philippe je te Quintet. l'accorde. Et là, depuis, on se rend compte que il y a une cohésion dans ce groupe et puis Philippe joue à merveille son rôle de coach. Donc on va jouer du côté de la boule de Franck Milo, hein, parce que c'est pour un droitier, c'est là que c'est le mieux. Ouais, passer Et entre les deux après, là. voilà, si on reste droit, bien joué. Voilà. Ça doit être bon, hein. Bravo Marco Foyo. Allez, Christian essaye d'en rajouter. Si on en met encore 2 sur 3, si on en rajoute 2 sur 3, c'est parfait. Hein. Parce que d'abord, ça nous ferait passer devant et ça ferait une belle main. Alors, si on les met toutes, c'est encore mieux, mais faut pas être non plus trop gourmand. C'est toi qui m'as appris ça, Clément. Ah, regarde. Il veut aller faire tirer la boule. Non, je sais pas. Non, non, non. Il va faire pointer Michel. Alors pourquoi Ah, jouer dans celle de Marco? Non. Oh, Non, non, pas du tout. Je vois pas l'intérêt. Bah non, parce qu'elle est vraiment loin devant. Dans celle de Marco, c'est le carreau de Michel Lois, mais elle est beaucoup trop loin. Donc ils jouent à l'extérieur. Là, ils l'ont fait une fois, c'était en demi, Philippe, tu te rappelles? Ils l'ont fait une fois, ce coup-là. Ouais, elle s'est arrêtée à temps, celle-ci, il y est. Quel Bien envoi, joué. quel envoi. Alors on ne sait pas pourquoi. Alors peut-être pour faire un repère pour Christian aussi, de jouer de ce côté-là. Et ça va lui faire un repère, cette boule de Michel. Voilà. Comme ça maintenant, il sait où il faut jouer. Parce qu'il ne veut pas jouer de l'autre côté, il a peur d'attraper la boule à Franck. Eh ben, il a raison, parce que Marco Foyo, il l'a tout juste ajouté Ouais. le sien. Donc c'est vite fait de le démarquer, mais Allez, pourquoi encore Michel Lois une sur 2, Christian, ce serait parfait. Si tu mets les deux, t'es un champion. Bon, ça n'empêche que t'es un champion. Marco, attention. Voilà, monsieur. Et il a touché une boule devant. Voilà, il a Bon, voulu... bah, au moins on a la réponse pourquoi il a fait jouer Michel Lois, parce qu'il sent pas le coup, hein, Christian Fasino. Ouais. Ça lui plaisait pas comme c'était disposé. Alors pour l'instant, quand même, on a 3 points par terre, donc on repasse devant. Ah, il s'est encore un peu plus fermé l'affaire. Ouais, il faut l'envoyer encore plus loin. Alors là, il va falloir vraiment la monter pour que... Non, non, mais Christian Fasino, il joue pas comme ça. Ben, il joue comment alors à ton Oh, avis? au milieu. Non mais il l'a monté Au quand milieu. même. Il l'a monté cette boule. Ah, 4 c'est bien, hein, Philippe, tu l'avais dit. Ah bah oui, oui. Voici la quatrième peine de cette finale et la France donc, qui est devant au score. Bon, les Français qui sont repassés devant en 2 mènes et qui auront du coup pas eu le temps de se faire peur. Hein. Oui, ça c'était important de revenir tout de suite parce que cette première mène de 4 avec en jouant une boule sur 2, le doute peut s'installer très vite. Et là tout de suite, ils ont répondu sur 2 mènes en sachant que la mène d'avant, si Robert va pas faire un devant de boule à la dernière, ça pouvait déjà être une belle mène. Donc voilà, il faut bien engager encore Marco, ça c'est important pour tout de suite mettre sous pression. Et puis on a depuis 2 mènes, alors même si quand même Franck Milo joue très très bien, on l'oblige à pointer. Et pour moi, depuis le début de la compétition, je l'ai vu très très fort au tir. Bien sûr. On est à 9 mètres. Allez Marco, à 9 mètres, il faut la mettre dans le bois.
Eh bien, ma foi, contrat rempli. Ouais, c'est rempli. Si on veut être très exigeant, on peut dire que pour l'instant, il n'arrive pas à rester devant avec sa première. Mais on a vu que dans la main précédente, ça a quand même, Il est dans le 50. ça a quand même mis l'équipe de France sur de bons rails. Même si elle est un peu derrière, toutes ces boules là sont. Toutes ces premières boules, à part la première main, c'est pas mal. Alors, Jean-Philippe Kioni qui lui perd un peu le fil Ouais, finalement. moi, je serais pas surpris que côté monégasque, on prenne une décision par rapport à lui, parce que je pense que c'est un peu compliqué pour lui ce début de partie. Et je pense qu'il faut, s'ils veulent résister, soit lui, il va falloir qu'il augmente son niveau de jeu, qu'il hausse son niveau de jeu. Position difficile pour Robert Féniello parce que là on tire mais on défend rien. Ah oui, tu défends rien. Donc c'est loin. Hein. Alors c'est tapé, bravo parce qu'il a cadré. C'est jamais pour un tireur c'est les conditions les plus difficiles. Pas les mieux parce que quand tu vas tirer enfin pas pour rien, mais où tu sais très bien que tu risques d'y retourner très vite encore. Donc voilà, tu casses du point. Il faut enfoncer le clou, Marco. Ouais. Il faut regagner tout de suite. S'il refait tirer, c'est vraiment bien. Ah oui, c'est parfait. Après, voilà, Christian Fazio. On a récupéré une belle complicité entre les deux. On a récupéré la boule parce que. Elle est bonne, celle-ci. Super, on a récupéré la boule parce que Jean-Philippe a perdu la sienne. Et puis tant que tu prends pas de carreau, là, tu n'es pas en danger. Hein. Forcé. Et là, tu te mets sous la douche. Alors sous la douche, c'est loin, hein, donc les carreaux, les palets, ils sont pas faits à l'avance, mais par contre, ça fait 3 mènes de suite que la France, eh bien, trouve en position avec deux boules, il en fait déjà jouer 4 là. Hein. Ouais. Il met quand même ses partenaires dans les meilleures conditions là. Il a joué debout. C'est pas mieux, c'est pas payant. Il en fera jouer 5. Hein. Oh, il est averti. Ils ont touché le sol à 2, j'ai l'impression. Ça fait plusieurs fois qu'on voit ça hein, depuis le début des championnats. Le terrain a été touché à plusieurs endroits. On va savoir pourquoi. Je pense que c'est. Je pense avoir bien lu le geste. Les joueurs de Monaco ne sont pas concertés, ils ont bouché 2 trous. Voilà. Individuellement, et du coup c'est une faute. On a le droit de boucher qu'un seul trou. C'est pour ça que Jean-Philippe a reçu un carton jaune. Alors là, il laisse Franck quand même dans une position compliquée, même si pour lui, pour l'instant, il joue très très bien. Là, il se retrouve à 2 boules à 4. Quoi faire pour essayer de faire annuler cette main? Donc déjà essayer d'embouchonner, ouais. Et surtout déjà faire jouer, faut le gagner, c'est impératif. Ah, il n'en était pas loin d'embouchonner, hein. Allez Michel, continue sur ta lancée. Voilà, il sort d'une magnifique main, Michel, avec un carreau en place et 3 boules de suite. Et un point ajouté en la ramenant de la gauche vers la droite après le déplacement du bouchon. Il a fait une superbe main, Michel Loy. C'est bien tiré. Il s'est tapé, bravo Michel. Tiré. Et les 3 dernières boules qu'il a tirées, il a fait 3 arrêts quasi, 3 palets. 2 reculs et un carreau. Ouais, 2 reculs, un carreau, merci. Celle-là, elle est très bien tirée. Hein. Ah oui. Le principal, là, maintenant, c'est de pousser. On a l'avantage de boule. Et puis encore de marquer et d'aggraver le score. Parce que s'il pousse celle-là, il laissera, si Franck la remet et qu'il la pousse,
Il laissera Christian avec 2 boules de rajout. Ils peuvent déjà passer la barre des 7 points, les Français, dans cette main, si ça se passe, Si ça se passe comme bien, sur oui. le plan. Allez, il ne faut pas leur porter la poisse, on va les laisser jouer. Ces stats, elles sont pas dures à faire à Franck Milot. Ah non, mais il n'en a perdu qu'une pour Voilà, l'instant. mais c'était la main juste avant et c'était loin. Là, il Ouais. est rentré dans la boule de Marco Foyo, mais comment ne pas juger son début de finale excellent. Et je dirais heureusement que lui, pour l'instant, les joue toutes. Parce que celle-ci, elle est encore plutôt bien placée. Ouais, Michel Loy qui a peut-être, je sais pas, s'il a voulu la couper, je ne sais pas. Après, Il était oui, court, Michel. Hein, là, oui, parce que a oublié ce tir. Jean-Philippe, il a 50%, il a 1 sur 2. Et puis tireur, pareil. Robert, il est en dessous d'1 sur 2. Ah, je vois qu'il y a un signe qu'on va faire un changement. Du côté de Monaco, bien évidemment. Ouais, après, c'était ce que j'avais annoncé tout à l'heure. Je pense Noël Balderas part à l'échauffement, je crois. que l'idée, ça va être de remplacer Jean-Philippe, qui est vraiment dans le dur. Il a joué ses 4 premières, il en a perdu 4 de suite derrière. Allez, Christian, fais-nous marquer. Oh, le bouchon. Alors, un petit coup de chance hein, quand même, français. Ouais, mais je sais pas où il est. Et tu le vois, le bouchon, toi? Oui, il est au fond là-bas. Ah bah non, mais sur l'écran, tu ne l'as pas pour l'instant. Ouais. Mais ça fait trop loin pour moi, ça. Il faut que tu regardes le terrain. N'oublie pas que tu commentes avec un vieux. Et non, j'oublie pas. Comment oublier? Bon. Et... Ouais, Christian, va falloir qu'il envoie après les 2 boules. Hein. Il faut envoyer loin, il ne faut pas sortir. Ah, Marco, il fait signe partout, tu peux t'arrêter là, c'est bien. Ah, il faut marquer, hein. Il faut vraiment marquer. Ah ouais, c'est important. Oui, elle est bien jouée. Elle est bien jouée. Les Français qui poursuivent la marche en avant. À l'équipe de France de franchir la première, la mi-partie. Président Foyo et Loy qui mènent 7-4 face à l'équipe de Ouais, ça aurait été dommage, hein. On s'était retrouvé avec 3 boules. Ouais, on pouvait espérer mieux sur cette main, mais à partir du moment que Michel a manqué, après Christian ne fait pas droit. On n'est pas malheureux parce que le but monte et il y a de la place pour le gagner. Donc on salue l'entrée de Noël Balderas hein, qui remplace Jean-Philippe. Non, qui remplace Robert Feniello. Monsieur le chef de délégation veille sur l'horizon. Qu'est-ce qu'il y a eu là? Je crois que le score n'avait pas été mis, je crois, sur le scoreur manuel. Oui, c'est Robert qui est sorti. Ouais. Oui. Ah ben moi j'aurais pensé qu'ils auraient fait sortir. Mais bon après tous les deux, hein, ils n'ont pas. Robert en a manqué. On a tiré 2 sur 5 et on a joué 1 sur 3 au tir. Au point, pardon. Donc c'est vrai, après il fallait faire le choix entre sortir le pointeur ou sortir le tireur. Parce que Franck lui joue. Marco fait le boulot. Hein. Marco Franck fait le joue toutes ses boulot. boules. Là, ça y est,
Alors, est-ce qu'on va changer poste pour poste? Oui. Il a trouvé le coup, Marco. Il a pas mal démarré la partie, mais il n'engageait pas devant comme ça. Là maintenant, ça c'est la perfection, une boule comme ça. Pas facile hein, de rentrer comme tireur de tête. Hein, oui, c'est pour ça que j'aurais pensé que peut-être qu'ils auraient pu tourner aussi avec Franck, qui a bien tiré, mais au milieu il fait tellement un gros boulot que... Il n'est pas récompensé là parce qu'elle est au pied de boule. Hein. Oui, mais comme tu as dit, c'est dur de rentrer dans une partie. C'est dur de rentrer dans une partie au tir. Regarde, on revoit Philippe. Et une finale de championnat d'Europe. On ne peut pas considérer que c'est mal tiré. Hein. Ah non, pas du tout. Non. Ah, il manque un mètre. Ouais, il a perdu le fil, Jean-Philippe, là. Dommage pour son équipe, parce que là, il les aide pas. Hein. Tu fais chiquette et après, tir au pied de boule. Pars pas derrière ton perru, il y avait un peu de jeu pour le gagner quand même. Tu le perds. Alors, on va les retourner tirer pour casser du point. C'est normal, hein, mais il y aura de la marge pour le gagner. Hein. Même s'il tape, c'est normal de retirer. Hein, je ferai pareil. Et là, c'est Christian Fasino qui était encore en échange avec Philippe Quintet à l'instant. Oui, ça échange. Il y a beaucoup d'échanges, mais c'est Christian qui va souvent au... Oui, Christian, il a peut-être besoin aussi de se rassurer. Hein. Il y a des choses, si tu veux, tout à l'heure, il y a eu une moule où il ne voulait pas trop pointer, il a été laissé pointer Michel. Après, sur son tir, il touche le but, heureusement. Après, c'était pas mal tiré non plus. Hein. C'était pas fait un écart non plus de 30 cm. Hein. Et on a tiré, pointé, tiré, pointé. Quand on fait ça, hein, c'est jamais trop. Alors ils le font contraint et forcé, hein, les Monégasques. Hein, c'est pas pour s'amuser, mais en attendant c'est rarement payant. Hein. Quand on tire, on pointe, on tire, on pointe. Et puis là, ils ont rien qui défend là pour l'instant. Il a touché sa boule. Hein, deux boules courtes, deux boules qui sont tirées, qui sont sorties, qui sont très loin. Ils sont même sortis les deux, je crois. Je les vois plus sur le terrain. Et là, qu'est-ce qu'on va décider? Oh, il envisage de tirer au but parce que Marco Foglio est carrément sorti du terrain. J'étais prêt à le dire qu'il allait certainement prendre le risque d'aller tirer au but, mais bon, t'en as qu'une. Hein. Oui. T'en as qu'une et il a un peu de chemin à faire le but. On va essayer de la chance qu'on a quand même, c'est de jouer dans un terrain cadré où t'as pas de terrain ni à droite ni à gauche, donc il a moins de courses à faire pour sortir. Je crois qu'il part au but. Hein. Mais il faut être dessus. S'il veut sauver son équipe, hein, c'est le moment parce qu'après ça va se compliquer, je pense. Il n'est pas droit. Ah, il était à hauteur. Il était à hauteur hein, de ce bouchon, mais juste à côté. Il va falloir faire un. Il tire la boule pour casser la gagne. Hein. Casser la gagne, tout simplement. Ah mais là ça fait beaucoup là. Ce que je veux dire, il n'y a rien de méchant, mais c'est un peu. Quand tu bricoles comme ça, un coup tu tires, un coup tu pointes, tu vas au but, après tu vas tirer pour casser la gagne. Bravo. Ah, il l'a pas sorti du. Il l'a pas sorti. Il l'a pas sorti du terrain. Il la boule ils ont 4 boules dehors. 4 boules dehors. S'il tape 2 fois, Michel, s'il cadre 2 fois. Oui, c'est fini. C'est terminé. Et attention, il faut quand même faire passer les boules. Oui, devant, sans que le but monte, sans que le but sorte. Mais je pense que là, on va l'essayer. Hein. On va l'essayer. On a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut dans les mains pour le faire. Et puis je pense que là, il y a de l'envie. Ah, il y a toujours de l'envie, hein, mais bon. C'est cadré quand même. Ouais, mais bon, vous avez ça à l'écran. Hein. On peut y retourner. C'est cadré. Je crois qu'on tire au point. Elle a touché le sol. Ouais, elle a touché le sol avant. Allez, celle-ci, Michel, et puis après, il y aura Christian qui pourra tirer l'autre pour cadrer. C'est encore jouable. Hein.
C'est encore jouable. Juste à partir du moment où il a cadré, c'est jouable. Elle est sortie ou pas sortie du terrain? Non, c'est dur à croire hein, ce qui s'est passé. Hop, les deux boules à Michel Lois, voilà, elles disparaissent du compteur de boules. Je crois qu'il va falloir peut-être abandonner l'idée de gagner et aller chercher éventuellement 3 points quand même. Hein. Ouais, pour passer à 10. Ce serait bien. Hein. Philippe Quintet est debout. Il y va, il y va. Il y va, Christian. S'ils discutent, c'est qu'ils peuvent encore gagner, mais il va falloir des... Attention au temps qui passe, 15 secondes. Alors, on veut la tenter. Bon. Ah, ce serait magnifique, mais... Faut cadrer 2 fois. Elle est sortie, c'est bon. Allez, il faut risquer maintenant, parce que de toute façon, même si des fois, au pire, il y a un manque, il marquera derrière. Et de toute façon, ils ont peut-être le point, non? Je sais pas. Il l'a prise du bon côté en attendant. Hein. Allez, Christian, sors celle-ci, cadre. Parce que celle à Michel Lois, je pense qu'elle est encore en fond de cadre, elle doit être bonne. Oui, hein. tout à fait. Il y a une boule que vous n'avez pas à l'écran parce qu'elle est vraiment au fond du cadre. C'est le trou de Michel Lois, mais elle compte cette boule. Donc 1, 2, 3, c'est ça, hein, c'est carreau gagné. Enfin carreau ou palais, hein, il a de la place. Hein. Faut la faire sortir quand même. Allez, Christian. Il les aime celle-ci. Le silence se fait ici. Et elle est sortie du cadre. Elle est sortie du cadre. C'était super bien joué. On va la faire voir cette boule. Ah ben ça va faire 5. Elle a juste passé la ficelle. Hein. Ah, Christian Fasino, il l'avait touché la boule. Hein. Elle avait franchi la ficelle. Bon, bien joué. C'était bien tiré par. Là, il n'y a rien à dire. Hein. Eh ben écoute, on passe à 12. Hein. Oui. Il a frôlé la victoire parce que le palais de Christian Fasino est sorti de À 5 cm. Hein. Ah ouais, et ça aurait été vraiment. Alors, ça aurait vraiment été beau hein, si cadre là-dessus et tu gagnes de cette manière. Ça aurait été juste fabuleux. Eh ben écoute, de 4-0 à la fin de la première manche, on est 12-4 maintenant. Hein. Ça veut dire que les Français ont plus que bien réagi, puisqu'on est à 1 point de la gagne. Sébastien, man 6. On est à 1 point de la gagne. Allez, on va mesurer. Alors, on a demandé aux arbitres de valider. Mais je pense qu'il est long. Oh, quel coup de génie là. Madame l'arbitre va nous dire ce qu'il en est. C'est dommage, c'est mérité. Il méritait d'avoir cadré sur celle-là hein, quand même. Ah, il avait mis ce qu'il fallait, c'est vrai. Ah, il est bon. 9 meters, 80. Allez, bah écoute, là il faut bien engager, 9,80 m. Il faut pas sortir du cadre.
Elle est dans le jeu. Elle est encore un petit peu On va vous derrière. la faire voir. Elle est Voilà. là. Elle est là. C'était limite. Oui. Elle a failli sortir. Bon. Après tout, hein, si les Français détruisent, Oui, et puis après, voilà, il n'y a rien de grave. Hein. non. Attention, et Michel Loy. Il faut rester dans le coup. Allez, Marco s'est mis devant pour pas qu'il retire. Hein, parce que Non, c'est surtout que voilà, calmer tout le monde. Michel Loy est le plus bouillonnant hein, des joueurs. Philippe Quintet Allez, Minot. est debout à nouveau. Et ouais. Philippe Quintet, il a été clair. Hein, il a dit qu'il faut y retourner. Oui, je pense que de toute façon, il faut y retourner. Parce que d'abord, tu casses un point, il n'est pas facile à reprendre ce point-là. Hein. Puis après, tu fais jouer au moins. Il a vu qu'elle était bien celle-ci, Michel. Il s'est baissé dans le rond. Il a peut-être même espéré mieux pendant quelques instants. Ouais, il a pris un peu sur la tête. Il était temps qu'elle tombe, mais c'est superbe quand même. C'était important de taper cette seconde. Ah oui, c'était important de faire rejouer. Marco Fouillot, hein, qui avait très bien engagé depuis plusieurs mènes. Là, il a laissé un peu d'espace. Bon, là, Monaco pour l'instant en profite, mais il va peut-être falloir maintenant calmer le tir. Et si Marco Fouillot allait embouchonner Ah oui. pour se faire pardonner cette première boule qui n'est pas digne de lui. Allez. Déjà le regagner. Il l'a gagné. Il a fait le taf là. C'était presque ça, hein. Ah, il a fait le boulot. Hein. Il va envoyer le tireur là. Et le tireur, il y a 9,50 m. Ouais, Hein. puis entre boule et bouchon, après tout, on peut toujours espérer quelque chose. Et là, il y a 9,50 m pour aller taper. Hein. C'est pas la porte à côté là. Et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et celui-ci, il fait du bien. Encore une et on se retrouve boule à boule. Hein. De toute façon, tu te retrouveras boule à boule, puisque qui la tape ou qui la tape pas, tu vas te retrouver boule à boule. Ah mais c'est pas la même chose, après t'as encore le point ou tu ne l'as plus. C'est ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est si tu gardes le point, c'est plus pareil quand même. On l'espère, mais c'est bien tiré ça. Oui, la seconde est bien tirée. Plus facile d'aller jouer derrière là que de jouer le deuxième que le premier quand même. Il faut le regagner là. Et en plus derrière, c'est quand même Franck qui a les boules et pour l'instant, il a très très bien joué. Hein. Il n'est pas parti pour pointer, Christian Fasino. Ah, il a raison, s'il tape deux fois. Ben oui, la France a gagné une boule, hein, ils ont fait tirer deux fois. On peut, je pense, se le permettre. Allez, on l'a vu.
Ouais, alors je ne vais pas lui porter la poisse. Je dis, en plus, si tu fais carreau, tu obliges le tireur adverse à pointer. Ou alors, faut le rendre et c'est moins évident quand ton adversaire a 12. Bon, bah Christian, je vais utiliser la même formule que pour Marco tout à l'heure. Il doit se faire pardonner cette première boule, ce tir manqué. Ah, tu crois que ça marche à chaque fois? Et il faut qu'il aille gagner ce point. Et pourquoi pas embouchonner. Eh oui. Ah, il est passé derrière. Elle est sortie. Alors, je me trompe pas, hein, Philippe, on a joué 2 boules dans cette main. 3 boules. Ah, 2 boules et demie, on va dire. 2 boules et demie. La première Marco, elle est derrière. Ah bah, tu vas pas la compter quand même. Non, je la compte pas. Bon, ben allons. Elle a fait jouer, parce que c'est la première jouée, mais c'est 2 boules. 2 boules, on a joué 2 boules. Donc, comme à la première main. Voilà. Comme à la première main. Tout à l'heure, on avait encaissé 4 points. Alors, heureusement, ça ne nous était plus arrivé depuis, mais voilà, on avait fait une main déjà. Là, Franck Milo, normalement, il va se régaler, lui. Oh, il est court. Ben, elle n'est pas se régaler du tout, puisque celle-ci, elle est perdue. Ah, c'est dommage quand même de perdre des boules de rajout avec 1,50 m de jeu. Bon, bah, ça fera 2 points maxi. Et celui-ci, il y est, bien sûr. Et ça fait 2. Vous ne pouvez pas imaginer qu'il en perde 2 quand même. Ah, ils ont joué 4 boules et nous on a joué 2. Monaco 6. Men 7. 7e. Allez. Bon, il n'y a pas trop de mal, hein, quand on joue 2 boules, qu'on en prend 2, c'est façon, pas trop méchant. On se répète, mais quand tu n'engages pas bien aux boules, hein, c'est compliqué. Et Marco est passé derrière, pas bien engagé. Ah, le bouchon là, il a bloqué à 6,20 m. Oh. On peut peut-être voir un peu de spectacle là sur la dernière main. Elle n'est pas si mal jouée que ça, celle-ci, hein, parce que qu'est-ce qu'on va décider là? Il y a 6 mètres, c'est un peu plus de 6 Si j'ai mètres. bien vu le geste de Philippe Quintet a dit soyons raisonnables. Ouais. Tu peux en pointer une et puis Ouais. après tu vas voir ce qui va se passer. On s'affole pas. Voilà. Parce que si tu y vas, ça veut dire que tu vas aller jusqu'au bout. Après, tu n'as pas le droit de manquer. On joue pour un point. On peut peut-être attendre la faute de l'adversaire. La sagesse de Philippe Quintet. Ah, attention, Marco, s'il se baisse pas, faut faire attention hein, quand même à pas se faire piéger. C'est court. Marco, il est très grand lui. Hein. Eh oui, il s'est pas baissé. Il est très grand, Marco Foyot. Il y a 6,20 m. Faut y penser. Ça fait deux fois qu'il engage mal là. Allez, on va tirer. Allez, Michel. Bravo. Alors maintenant, est-ce qu'on veut nous la rendre cette boule? Il faudrait espérer qu'on nous la rende. Alors toi qui as l'habitude de réclamer des carreaux depuis maintenant 3 jours, là il va en falloir un pour que les Français espèrent quelque chose. Il va falloir un carreau. Mais moi je les réclame à bon escient et pas trop souvent. Mais dans cette main, je pense quand même que ça passera par là. Eh bien, c'est peut-être là. Marco Foyot il est derrière, c'est court, il n'y a pas de difficulté pour gagner le point de Marco.
Il va falloir que messieurs Lois ou Fasino en posent un. Si on veut avoir une petite chance de marquer et donc de l'emporter. Le job est fait. Pour l'instant, il n'y a pas de carreau. Elle est tirée en force celle-ci. Vous allez le voir. Elle est basse. Alors c'est son tir, hein, Michel Lois, mais il a touché le sol. Ouais, Christian. Continue. Continue, on ne sait jamais hein, jusqu'au bout. Après, tu as le tireur qui est rentré, il a pas pointé une boule encore. Je pense pas qu'il faut qu'on espère qu'il perde le point. C'était l'idée. C'était l'idée, mais c'est trop reculé. Ça, pour l'instant, on détruit. On détruit, oui. Il n'y a rien de grave. Et c'est court, on le voit, hein, c'est vraiment court, hein, parce que les joueurs sont obligés de pratiquement se retenir. Ouais, tu vois, hein, Franck, il se baisse lui. Hein. Ouais, mais je pense que il y a 6 mètres. Hein. Marco, il n'aurait jamais dû jouer debout. Ah, ouais, ou se forcer à la retenir. Jouer pour être 50 devant. Dis, s'il arrivait maintenant, ce petit carreau. Oh, je crois qu'il y aurait du monde qui se lèverait dans cette halle olympique. Hein. Parce que là, ça serait un beau carreau. Un beau carreau, tu en aurais 2. Tu crois qu'il peut en faire 3 ou 4? Tu crois qu'il peut en faire patiner une? Ah, il est capable, Christian. J'ai confiance, moi. Allez, c'est maintenant. Oh là là, encore un coup heureux. Là. Et présenter ses excuses, hein. Michel Lois l'a fait aussi. Oh, carton jaune pour Christian Fasino pour avoir levé le pied. Qu'est-ce qu'il ramasse? Ah, il en prend, Christian. Il a pas de chance, c'est toujours pour les mêmes trucs quand même. Hein. Sur un pied, avant que ça boule, le tir de touche au sol, donc carton jaune. Alors là, il est moins beau à gagner hein, quand même. Hein. Alors je dirais moi petit avantage à Marco parce que c'est le pointeur et s'il gagne pas beau, c'est Noël, hein, c'est ça. Hein. C'est Noël, tout à fait. Ouais, s'il gagne pas beau, Marco il a une option derrière. Et... Ah ben, il va être averti pour la même raison, je crois. Enfin, on attend de savoir. Allez Marc, c'est le moment de le gagner beau et d'obliger Noël à y aller avec un manqué perdu. Il est carrément sorti du rond, lui. C'est la fête à la biscotte, comme dirait notre ami Jean-Luc Robert. Enfin, il n'y avait aucune raison que Christian Fasino soit averti et pas Noël. Pour le coup. Tu fais les mêmes fautes, c'est normal que les deux soient avertis. Bon, mais c'est vrai que s'il le gagne, Marco, ça va être chaud. Ça serait chaud, ça serait bien. Il va le gagner quand même, non? J'espère. Ah oui, il a fait l'effort. Eh oui, c'est bon ça. Et le 13e point français est par terre. Il faut aller taper à 10 mètres. Elle est lourde. Elle est lourde, celle-ci. Ah, il y a loin là, il y a loin. Allez.
Bravo, bravo. Ah, bravo. Il laisse son équipe en vie là. Bravo. Maîtrisé par le tireur monégasque qui va permettre à son équipe de franchir à son tour la mi-partie. Et oui, hein, non seulement la France ne gagne pas, mais eux, ils arrivent à inscrire le 7e, Un point pour l'équipe de qui est si Monaco, important. qui est toujours en vie dans cette finale du championnat d'Europe. Et la France qui mène 12 Ah, c'est bien tiré. Hein. France 12, Monaco 7. Elle était importante celle-ci. Voici les huitièmes men 8. Et là, le but, il est calé à la ligne. Hein. Eh ben, côté monégasque, hein, on s'en doutait, ça lâche rien. Allez, vous allez voir, hein, le bouchon qui est placé en bord de ligne. Voilà, la vue qui va se dégager. Ah, il est vraiment à la ficelle. Hein. On décide d'en avancer une, côté équipe de France. C'est bien joué. Ah, il est passé. C'est bien joué. Bien joué, Barco. C'était pas facile à reprendre ce point-là parce que tu n'avais qu'un côté pour passer et fallait pas passer trop large. Ah, c'est bien, mais bon, faut pas prendre de carreau quand même. Et pourquoi? Pourquoi on en prendrait? Et bien maintenant, parce que la boule à Marco n'est pas sortie du cadre, donc on va les contre-attaquer tout de suite. Ah, Michel Loy, il doit encore une fois bouillir. Ah, on est boule à boule, il faut y aller. Hein. Il faut y aller. Oui, parce que ce que a fait... C'est encore manqué à droite, hein, Philippe. Hein, oui, oui, depuis hier, il manque à droite tout le temps. C'est jamais des gros trous, hein, mais c'est... Voilà, il manque le petit truc. Allez, celle-ci, c'est pareil, Michel, tu fais carreau maintenant. Tu nous as remis dans le bon chemin. T'en auras demandé. Hein. Ah, j'ai demandé des carreaux. Hein. Faut il m'habitue aux carreaux aussi, donc... Là, il l'espérait. Ah non, on est obligé de rejouer, là. Oui, non, il a cadré, hein, le joueur monégasque. Je croyais que c'était la boule. Non, non, non. Autant pour moi. Mais on est quand même en bord de ligne. Ça va pas être évident de cadrer. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est redonner confiance à cette équipe de Monaco. Il aura fait une bonne rentrée, hein. Noël Balderas, il a quand même eu un manqué perdu à 11 mètres. Eh ben c'est bien ça, de toute façon, et on ne peut pas se permettre de jouer plus dangereux que ça. Non, c'est très bien ça. C'est interdit même de... Alors, par contre, on est 2 boules à 4 hein, maintenant, donc là, attention, attention. Il a demandé le tir, Noël. Attention qu'on ne prenne pas un sale coup là. Ah, il faut espérer que non. Le fait d'être près de la ficelle peut nous aider.
Bah, celle-ci, elle donne un petit peu d'oxygène. Oui, parce que je voulais dire, si celle-là, sans parler de faire carreau, mais il la pousse, il cadre, t'as Franck Milot qui a les boules derrière encore à jouer, et lui, il n'en manque pas beaucoup. Hein, donc attention, on pouvait se retrouver dans une situation où... Ah ouais, mais je serais intéressé que tu me dises la dernière main où Franck a eu à tirer. Oh là, il y a une, deux, trois mènes en arrière où il avait manqué. Il n'a pas de cadence quand même. Hein. Non. Il a très bien démarré tout à l'heure, mais... Mais il a tiré 3 boules depuis le début Oui. de la partie seulement. Hein. Et là, il retourne, hein, toi. Là, on y va, 2 boules à 2. 2 boules à 3, pardon. 3 boules à 2, pardon. Eh ben, elle n'a pas besoin de cadence. Hein. Voilà, c'est pour ça que je te disais. Impressionnant. Ça me donnait raison dans mes propos qu'il est dangereux. Allez Christian, il faut encore l'envoyer. Si tu le regagnes cette fois-ci, que tu le refais tirer et que tu le regagnes derrière, tu t'obligeras Jean-Philippe à jouer sa dernière à fond pour pas se retrouver que cette partie se termine. Est-ce qu'il a gagné, Christian, là? J'ai pas l'impression. Si. Non. Ah, c'est dommage qu'il n'ait pas gagné que sa première question. Il est plutôt bien là où il est, je trouve, moi. Voilà, ça c'est bien aussi. Moi, je dis que c'est pas mal. Ouais. Allez, ben, Franck va aller tirer. Alors là, ça change tout. Là, ça change parce tout. que là, il laisse Jean-Philippe, Eh oui. qui n'a pas tiré une seule fois Eh oui. de la partie. C'est pas la porte à côté, hein. Je dirais qu'il y a 9 mètres. Et là, c'est pas le cadeau, c'est pas le meilleur cadeau qu'il peut avoir. Hein. Il peut pas pointer, donc... Ah non, c'est un gagnable au point. C'est un gagnable au point. Alors là, le conseil... Ah ben, je sais pas, j'ai l'impression qu'il va aller pointer. Il a bouché un trou. Non. Ben, il a bouché un trou. Après, il va peut-être envoyer loin devant, tirer de raf. Hein. C'est pas droit, c'est pas droit. Les Français sont champions d'Europe. Et ils conservent leur couronne, les Français. Allez, la France qui finalement conserve cette médaille d'or. La joie de Christian Lagarde, de Marco Foyot, de Christian Fazino, de Michel Loy et sous l'œil fier du coach Philippe Quintet. Eh oui, eh oui.